Salut, on est reparti pour la première session de la journée et on a dit qu'on faisait une session feedback. Comme je disais, j'aimais bien j'aime bien en faire toutes les 2 semaines. Je trouve que c'est pas mal, ça laisse le temps de, comment dire, à ce que les gens regardent les vidéos, parce que moi, faut que je prenne le temps de les partager. Je vais expliquer un peu pourquoi, je pense. Mais c'est un bon rythme, je trouve, pour faire du feedback. Euh, alors, si je prends les dernières... Je fais pareil, je fais un historique du feedback. Donc on a commencé le jour 3, on en a fait une autre on en a fait une le jour 5, et tous les 4 jours en fait. 5, 9, 13, et là maintenant on est 17. Et dans l'idée, c'est qu'on reprend un peu tout ce qu'on a fait la session précédente, et puis on compare. On compare ça. La seule chose que je dis que je ferais plus, c'est les likes, en fait. Les likes évoluent quasiment pas. Il y en a un peu plus, mais en fait, c'est chiant à compter. Parce que là, maintenant, il y a 77 vidéos, je crois, actuellement. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 77 vidéos, et en fait, on n'a pas... Enfin, j'ai pas trouvé de panneau général qui me donne le total de likes, le total de dislikes sur la chaîne. Donc, je pense que c'est pas intéressant de regarder ça. Tout en sachant, enfin je vous le dis, je regarde quand même, mais il n'y a pas de dislike en plus, en fait. Il y a surtout quelques likes en plus, mais c'est pas flagrant. Alors, si on attaque et qu'on compare les vues, on va essayer de la faire assez rapide parce que je sais que la vidéo de la session précédente était assez longue. Celle du jour 13, là, je l'avais fait durer un peu longtemps, donc là on va essayer d'être un peu plus efficace. On était à 1017 vues, et là maintenant, si je regarde les analytiques de la chaîne, sur l'ensemble de la période... Ouais... Ah, j'ai pas les vues précises, mais on est à 1200 vues à peu près. C'est marqué 1,2K. Donc on est à 1,2K, pardon, et en spectateur unique, là ça me dit que ça veut pas, peut-être que je réduise. Voilà, faut que je réduise, on est passé donc de 432 à 511. Il y a 511 personnes, là on a dépassé les 500 personnes qui ont eu un intérêt pour regarder les vidéos de Bangarang, alors que ce soit une seconde ou que ce soit 10 heures. Néanmoins, il y a 511 personnes qui sont tombées sur les vidéos, et ce qui nous fait... c'est une centaine, en fait. On est sur une centaine de personnes, un peu moins. Un peu moins. Donc là, ça réduit un chouïa, ça réduit un petit peu par rapport aux évolutions précédentes, en fait. Mais bon, c'est pas... On reste dans le même ordre de grandeur, donc ça reste bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nombre total de lectures de vidéos. Nombre total de lectures de vidéos, je crois que j'ai ça. On est à 65 heures. 65 heures de vidéos. Et pareil, comparé à la dernière fois, là on voit qu'on a pris, on a pris moins de 10 heures, donc ça pareil, ça baisse un petit peu. Mais ça je le vois, je le vois sur les graphiques, ça baisse un petit peu, c'est normal, les vidéos sont à la fois plus courtes, les vidéos longues n'intéressent pas grand monde, puisque c'est des vidéos pour une population de développeurs, et aujourd'hui les développeurs, ils regardent pas toute la vidéo, c'est normal, il y a des vidéos qui durent 2 heures, et la plupart des personnes à qui je partage les vidéos, c'est des développeurs qui connaissent ce que je suis en train de faire en général, donc ça... En général, ils vont pas s'amuser, enfin ils vont plutôt se balader un peu dans les vidéos, ils vont pas s'amuser à regarder 3 jours de vidéos non-stop, parce que les vidéos sont assez gros, sont de taille assez importante. D'ailleurs, c'est ce qu'on va prouver là, le temps moyen de visionnage d'une vidéo, ça je peux le voir. Voilà, temps moyen de visionnage, ça a baissé un chouïa, on est toujours dans les 3 minutes, on est à 3 minutes 15. Là. Donc c'est à peu près classique. C'est à peu près classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre
Ouais, ce qu'on voulait voir, c'était les subscribers. Alors, au niveau des subs, on est passé donc de 21. On était à 21 et là, maintenant, on est à 29. Donc ça, c'est une belle surprise. On a pris du monde en plus. J'essaie de partager de plus en plus sur différents canaux les vidéos. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est une population majoritairement développeur qui s'inscrit à la chaîne. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres populations qui ont un intérêt. Je le sais pas réellement, mais enfin, si, des fois, il y a les comptes. Il y a des comptes de personnes où, quand ils ont un compte YouTube, en fait, ça affiche le compte, et donc j'arrive à reconnaître un peu les personnes qui se sont inscrites dessus. Donc là, ça fait un +8. C'est bien, on est passé... en général, on avait... la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait juste eu un +2, alors que les autres fois, on avait plutôt du +7. Et là, on avait +7, +6. Et donc là, on revient à un +8. C'est sympa, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Il n'y a pas eu de commentaires troll, justement. Donc là, normal, en plus, j'ai mis la protection sur l'ensemble des vidéos qui sortent, où je fais de la vérification des commentaires, enfin de l'approbation de commentaires avant que ça sorte, parce que y a des mecs qui ont fait de la merde. Donc, pas par rapport à Bangarang, mais c'est du spam, en fait. C'est de l'hameçonnage ou des trucs comme ça, donc ces trucs-là n'ont pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que j'ai mis la vérification, et dans ce cas-là, ça m'a permis de les dégager. Mais par contre, si quelqu'un met un vrai commentaire au sujet de Bangarang, qu'il soit positif ou négatif, je le laisse, je l'approuve de base. Ça, c'est avec plaisir. Sinon, côté feedback général, les retours directs, parce que bon, ça c'est les analytics, c'est cool, mais par contre, au niveau du retour général, on a eu pas énormément de retours. Pas énormément de retours directs, à part, voilà, il y a des gens qui soutiennent, on va dire. Il y a du soutien, mais il n'y a pas un intérêt fort sur le logiciel. Grosso modo, c'est par rapport aux vidéos et par rapport à l'usage actuel, par rapport à l'état actuel du logiciel, les gens s'en foutent. En général, le produit ne les intéresse pas. Surtout que le produit est au stade de la démo, donc ils peuvent pas... Le produit, je pense, va donner de l'intérêt au travers de son contenu. C'est-à-dire, si quelqu'un fait des revendications ou avec plein de monde qui ont revendiqué dessus, c'est cette revendication-là qui va avoir de la visibilité. Le fait que la revendication soit supportée dans Bangarang, se situe au niveau de Bangarang, Bangarang n'est qu'un moyen, et c'est toute la philosophie de l'approche. Pour le moment, le but, c'est pas que ce soit Bangarang qui soit intéressant, le but, c'est que ce soit les revendications qui sont dans Bangarang qui évoque un intérêt. Donc c'est totalement cohérent au stade du développement, en fait. De ce que j'anticipais. Pour moi, je trouve que c'est cohérent. C'est juste légèrement frustrant de voir que le truc, voilà, ça fait 2 mois qu'on développe dessus et on a presque fait 1 mois... c'est pas le jour 14, je fais des bêtises, mais là on est au jour 17. Là on est au jour 17 du développement. Ça fait 17 jours qu'on bosse dessus et on voit que ça décolle pas énormément. Moi personnellement, le fait que je sais qu'il y a eu 1200 vues et que j'ai 500 spectateurs qui ont déjà regardé au bout d'un petit mois de travail, je suis très content. Moi personnellement, à titre personnel, je suis très content. Pour le produit, pour Bangarang, c'est ridicule, mais c'est normal, parce que la force de Bangarang, c'est pas Bangarang, c'est les revendications qui vont être mises dedans, et le fait que les gens revendiquent dessus. Donc c'est ok. Ce qui fait que donc au niveau du feedback, on a eu le gros feedback que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a des gens qui, gentiment, on me demande de faire une vidéo de démo. Ça, il va falloir qu'on en fasse une, mais j'attends un petit peu on va dire qu'on ait le produit en production, c'est-à-dire qu'on ait un serveur et tout ça. Grosso modo, les gens veulent voir une vidéo courte. Je vais mettre comme ça. Ils veulent une vidéo courte de démonstration du produit. Donc moi, pour ça, il faut que j'ai au moins la business logic en place.
et surtout le serveur. Le serveur qui va permettre de sauvegarder les revendications et que tout le monde puisse y accéder. Ce qu'on m'a remonté aussi, c'est que là, il y a un espèce de rôle un peu solennel de Bangerang, dans le sens où on veut faire des revendications fortes. Il y en a qui... Mais par contre, l'aspect graphique est un peu terne. Mais le but de l'aspect graphique terne, c'est de montrer de la neutralité. Par exemple, si j'aurais mis contre en rouge et pour en vert, ça veut dire que pour est positif et contre est négatif. Mais en fonction de la revendication, si on dit qu'on est pour l'esclavage, je suis désolé, mais dire que pour c'est négatif... Enfin, dire que pour doit être vert et donc que pour est positif... Enfin, l'esclavage, on est tous d'accord, il y a des droits de l'homme hein, pour ça. Normalement, l'esclavage est interdit. L'esclavage n'est pas positif. Donc, on peut pas dire que pour est positif dans ce cas-là. Donc, c'est compliqué de mettre des codes couleurs pour ça. Après, ça, c'est mon point de vue. Peut-être qu'un jour, on changera d'avis et qu'on mettra de la couleur, justement, sur ces aspects-là. Mais là, pour le moment, je préfère rester sur des tons neutres pour ça. Par contre, ce que je prévois de faire, malgré tout, c'est éventuellement de faire des thèmes de couleurs différents pour personnaliser l'interface plus tard. Donc on va faire un style du style thème, parce qu'en fait, Bangerang pourrait être utilisé pour des trucs un peu solennels, comme on dit, et pour des personnes qui ont besoin de cette neutralité, qui veulent ça, c'est-à-dire que de base, on est dans un ton neutre, et si après, on veut des thèmes pour des personnes qui veulent un thème un peu plus, j'en sais rien, plus joyeux, plus expressif en termes de couleurs ou de choses comme ça, on pourrait mettre en place des thèmes, des thèmes plus agréables. Et à la limite, ce qu'on veut dans la finalité, c'est qu'on ait de l'usage de Bangerang. Donc si à un moment on se rend compte que le fait de changer le thème on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, enfin, c'est comme ça que je le vois, parce que je suis pas un expert de l'A/B testing, mais grosso modo, à certaines populations, on va essayer de leur proposer un thème de type neutre. Et puis à un moment, dans l'application, on va essayer de proposer à une partie des utilisateurs un nouveau thème qui serait une expérimentation d'un thème qui permettrait d'avoir plus d'usage, c'est-à-dire qui permettrait aux gens de rester plus longtemps dans l'application, qui permettrait aux gens d'interagir plus avec Bangerang. Et ça, on sera capable de l'analyser au travers des analytiques du site. Et donc, on pourrait se rendre compte justement qu'un thème plus coloré, on va dire moins neutre, serait bénéfique pour l'augmentation de l'audience de Bangerang, en fait. C'est un peu l'idée. Mais ça c'est pareil, c'est pas pour moi, c'est pas la priorité du moment. Pour moi, la priorité, c'est qu'on ait déjà la démo en place, avec le serveur en place, etc. Et après, en fonction des feedbacks, on va faire des actions en fonction des feedbacks, de création de thèmes, d'actions marketing aussi, pour les vidéos courtes, pour tout ça. Et donc moi, ce que je voudrais aussi m'appuyer pour augmenter le feedback, c'est ce qu'il faudrait faire, je pense, plus tard, c'est de faire des... Moi, j'ai commencé à le faire et ça marchait plutôt pas mal, c'est que j'ai fait des fausses revendications sur un sujet que je trouvais sympa, en fait, et puis même souvent lié aux audiences. Et en fait, j'ai fait une impression écran de la revendication avec un mec avec moi en plus qui a voté pour ou qui a voté contre. Et donc ça permettrait par exemple de pré-créer les revendications et de les partager au niveau des réseaux sociaux, au niveau des communautés, pour inciter les gens à dire la revendication existe, vous avez plus qu'à voter dessus, à revendiquer dessus. Et donc on pourrait prendre les sujets du moment. La dernière fois, quand j'avais pris un exemple sur ça, sur une vidéo de fin de journée, on était tombé en plein sur un sujet d'actualité où il y avait Macron qui voulait instaurer un pass sanitaire pour le Covid en France. Donc ça c'est voilà, on pourrait sortir, enfin je pourrais sortir des revendications, créer des revendications qui sont liées au sujet d'actualité. Et ça, je peux en faire une fois par jour au moins. J'en crée une nouvelle, je la partage sur les réseaux sociaux, et comme ça, les gens vont pouvoir voir que la revendication est présente, ça va leur donner l'idée qu'il y a un endroit quelque part où les gens peuvent se dire je suis pour ou je suis contre, s'ils ont un intérêt, et donc ils vont pouvoir faire de l'usage. Et donc ça va augmenter, normalement, naturellement, les audiences de Bangerang. Bien sûr, si c'est un sujet sur lequel tout le monde s'en fout,
les gens vont pas y aller, parce que les gens s'en foutent. Donc c'est pour ça que les sujets d'actualité sont assez sympas. Quand il y a des événements sur les réseaux sociaux, quand il y a des trucs bien, des trucs pas bien, des trucs qui font réagir, bah c'est là où les gens vont vouloir éventuellement revendiquer certaines choses. Donc c'est pour ça. Ça, je pense qu'on va faire du partage de revendications, en fait. Mais pareil, pour tout ça, ça demande d'avoir le serveur en place, parce que si on veut avoir accès à la revendication et que les votes comptent, soient comptabilisés, il nous faut le serveur en place pour qu'on ait ce qu'on appelle la sauvegarde de la donnée, grosso modo, que la donnée reste, et que ce soit pas juste de la donnée en mémoire utilisée à des fins de maquette, on va dire. Donc ça, voilà, ça c'est important. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres feedback direct, plus que ça. Et c'est ok. Enfin, de toute façon, comme j'ai dit, la majorité des gens qui voient Bangarang évoquent un léger intérêt ou un soutien par rapport à ce que je fais. Mais pour le moment, ils s'en foutent. Et ils ont totalement raison. C'est qu'une démo. En plus, elle est assez primitive. Au niveau style graphique, c'est pas dingue. Il y a encore plein de trucs qui sont mal foutus. La logique est pas là. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de machin. Voilà, on en est à un stade... c'est tout petit, quoi. Enfin, voilà, on en est au début, c'est normal. Et c'est ok. Et pour le moment, j'ai toujours envie de... J'ai quelques baisses de régime de temps en temps où je me dis pourquoi je continuerai pas. Pour le moment, j'ai envie de continuer. Mais c'est vrai que quand on voit que les gens font pas... Le soutien est assez léger, il n'y a pas énormément d'encouragement fort, ça donne... Des fois, ça donne pas vraiment envie de continuer. Mais en fait, c'était prévu que je m'alloue du temps jusqu'à juillet, donc je me dis, bah autant continuer jusqu'à juillet. Ça me fait de l'expérience, ça me fait de l'expérimentation pour moi, et ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'entêtement, quand tu vois que grosso modo le marché, je parle d'un point de vue feedback, approche produit, quand le marché te dit ne réagit pas par rapport à ce que tu fais ou très peu, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça veut dire que ton produit n'est pas assez mature et que ton produit nécessite encore un peu assez de retravail? Parce que là, le marché, ce que me dit le marché, grosso modo, c'est que le produit n'est pas prêt. Donc, est-ce que ça veut dire... est-ce qu'on fait un peu d'entêtement pour rendre le produit prêt? Ou est-ce que il faut arrêter? Et vu que moi, j'ai du temps, grosso modo, j'ai du budget, j'ai des ressources qui me permettent de continuer, et ben, autant continuer, comme ça me permet d'étendre l'expérimentation. Et c'est ok. De toute façon, le projet n'a pas pour but d'être rentable. Si à terme, le projet est rentable, c'est super, mais de base, le projet, c'est un souhait, ce qu'on veut, c'est que le projet soit utilisé, qu'il plaise aux gens. Et donc, le but, c'est pas d'être... Enfin, la rentabilité n'est pas le but premier en soi. La rentabilité n'est que le moyen de faire perdurer le projet. Donc, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave si pour le moment, le projet ne décolle pas. Et c'est cohérent, parce que si le projet décolle aujourd'hui, alors que on en est qu'au stade de la démo, il y aura beaucoup de frustration de la part des utilisateurs qui vont créer des revendications et qui vont voir que quand ils rechargent l'application, la revendication qu'ils ont créée, sur laquelle ils ont revendiqué dessus en plus, elle n'existe plus. Donc le mec il va dire bah ouais mais là en l'état t'es mignon mais ta démo ok c'est une démo mais c'est pas suffisant. Donc en fait on va s'entêter un peu plus pour atteindre au moins le stade du serveur et réagir au feedback qu'on nous a donné, à savoir faire plus d'actions marketing, travailler peut-être mieux les landing pages, travailler peut-être le style graphique avec les thèmes pour qu'on ait beaucoup plus d'audience pour plus tard. Sinon, si je regarde les analytiques, donc j'ai mis les analytiques Google sur le site, je l'avais dit lors de la dernière fois. Pour le moment, ça me dérange pas de les mettre. On peut se poser la question du bien fondé d'avoir des analytiques sur Bangarang, parce que c'est quand même... c'est pas des données personnelles, mais par contre c'est des données d'audience. Donc dans un sens,
c'est bien et pas bien. D'un point de vue éthique, je trouve que c'est bien et pas bien. Mais pour le moment, je les mets parce que je trouve que c'est utile. Et ça va être utile pour plus tard. J'ai pas fait de choses au niveau analytique, au niveau du site, qui permet de remonter les événements. C'est-à-dire le mec, il a cliqué sur... Le nombre de mecs qui ont cliqué sur pour, le nombre de mecs qui ont cliqué sur contre, le nombre de mecs qui sont allés sur la revendication 23, etc. etc. Tous ces événements-là ne sont pas faits encore. C'est prévu pour plus tard. D'alimenter les analytiques avec ce genre d'événements pour être capable justement de se dire voilà quel type de revendication et donc quel type d'audience, quelles sont les revendications sur lesquelles on vote le plus ou on revendique le plus et quelles sont les revendications qu'on va regarder le plus. Et ça va nous permettre d'essayer d'identifier les audiences, les types d'audiences, les pays, etc. Parce que pour le moment, on est majoritairement sur des pays francophones qui regardent Bangarang, normal, parce que c'est un francophone qui partage du contenu francophone au travers des vidéos, des réseaux sociaux et tout ça, donc on est majoritairement sur des populations francophones, mais en termes de données démographiques, aujourd'hui, si je regarde... sur les 90 derniers jours, là. Tac. Après, on n'a pas 90 jours. On n'a pas 90 jours d'analytique, on a peut-être deux ou 3 semaines d'analytique, là, actuellement. On est majoritairement sur la France. C'est majoritairement la France. On a un peu la Belgique. Parce que je connais du monde en Belgique, et donc j'ai partagé un petit peu. Il y a aussi un peu de Suisse. J'ai quelques développeurs suisses parmi les personnes que je connais, donc qui ont regardé. J'ai un peu d'États-Unis, un chouïa de Suisse, un chouïa d'États-Unis, un chouïa d'Allemand, Maroc, Taïwan, et je crois que c'est tout. Maroc, Taïwan, aussi au niveau des Émirats. Mais c'est là ce que je vous dis, quand je dis un chouïa, c'est juste 2-3 personnes, il n'y a pas plus. La majorité, sur 110 personnes qui ont visité, on est sur 90% des personnes, enfin, des audiences qui sont françaises, qui sont, enfin en tout cas qui sont basées en France, qui viennent de France, et j'ai un petit 10% de Belgique. Grosso modo, on est à 95-97% de francophones, en fait. Donc, le retour comme quoi il faut un contenu en français, donc il faut du FR, ça c'est important. Donc c'est prévu, dans le devlog, là j'ai un moment, il faut que je mette en place le multilangage, ça c'est noté. Par contre, le serveur, pour moi, est prioritaire au langage. Donc on va d'abord mettre en place ce que j'appelle le back-end, avant de mettre le multilangage. Mais ça va être une action, en fait. On va faire ce qu'on appelle l'internationalisation du site. Et on va commencer avec l'anglais et le français. Et quand je verrai qu'il y aurait certaines populations qui ont des langues autres que l'anglais et le français et qui commencent à devenir importantes, je vais faire un effort de traduction, au moins des éléments principaux de l'application. Par exemple, si je vois que voilà, il y a les populations marocaines qui viennent énormément. Enfin, voilà, je vois il y a Maroc et Émirats arabes. Ça veut dire que potentiellement je pourrais peut-être faire une version en arabe. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Si je vois que voilà, il y a des Allemands aussi, donc je pourrais faire une traduction en allemand. Je vois qu'il y a des Taïwanais, donc je peux... Taïwan, je sais plus s'il y a une langue... Le taïwanais, je sais plus si ça existe ou si ça reprend un peu le chinois. Je me souviens plus, je connais pas bien les langues à Taïwan. Mais voilà, si je vois qu'à Taïwan, ça explose, je vais me renseigner sur les langues utilisées à Taïwan pour éventuellement faire une traduction. Voilà, pareil, si je vois que ça explose en... Peu importe. Si je vois qu'il y a un pays d'Afrique où ça explose, par exemple, voilà, le Cameroun, il y a mon frangin qui est au Cameroun, si je vois que le Cameroun, ça explose, on va peut-être partager en camerounais. Voilà. Même si je sais que là-bas, ils parlent un peu français, mais ça serait bien pour ces populations de partager ça, et même de demander à certaines personnes qui connaissent à la fois le français et par exemple le camerounais, de m'aider à faire un effort de traduction pour que ça colle au mieux aux traductions.
Ça, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à ce niveau-là? Ce que je voulais remonter, ouais, c'était le nombre de personnes uniques. Après, je vais pas aller au-delà. Mais actuellement, voilà, on a 110 utilisateurs. Uniques. D'après les analytiques. Donc, grosso modo, on a beaucoup plus de personnes qui ont vu les vidéos que de personnes qui ont juste fait l'effort de se connecter à l'application pour la tester. C'est-à-dire que là, on a à peu près une personne sur 5. On a à peu près 20% des personnes qui ont regardé les vidéos, qui ont fait l'effort de regarder l'application, de la tester. Donc ça, c'est... Je rappelle, hein, si vous voulez tester l'application, je vous la mets là, puis c'est dans la description de la vidéo. Là, ça c'est l'adresse de la démo, hein, à date. Enfin, ça sera même c'est la prod actuelle, c'est la production actuelle, c'est là où le site est déployé. Donc, faut pas hésiter à aller dessus si à un moment vous voulez tester. Parce que là, je me rends compte que entre les personnes qui survolent vite fait les vidéos et les personnes qui testent vraiment l'application pour voir si c'est intéressant, il n'y a pas grand monde, en fait. Enfin, il n'y a pas grand monde, il y a quand même 20%, c'est déjà pas mal. Mais on va dire que la conversion entre... pour le moment, les vidéos sont une espèce d'acquisition d'utilisateurs, une espèce de moyen d'acquisition. L'acquisition est de 20%, donc, ou la conversion, je sais plus comment on appelle ça. Il y a déjà 20% de pertes il y a 80% de pertes entre des personnes qui arrivent sur les vidéos YouTube et les personnes qui testent réellement l'application. Donc ça, faut faire gaffe. D'autant que les personnes qui arrivent sur Bangarang aujourd'hui, ce sont des personnes qui viennent au travers des vidéos ou des partages sur les réseaux sociaux. C'est pas des personnes qui font de la recherche organique pour le moment. Parce qu'il y a très peu de contenu dans Bangarang actuellement, du fait qu'il n'y ait pas de serveur, donc il n'y a pas de choses qui pourraient inciter les gens à venir au travers des moteurs de recherche. Qu'est-ce que je voulais indiquer Ouais, ce que je trouvais intéressant, c'est quand même la durée d'engagement moyenne. Donc c'est le temps, si je comprends bien, c'est le temps que passent les gens en moyenne sur le site. Et ça, je trouve que c'est pas trop mal, c'est que les gens ne partent pas directement. C'est qu'on est à 1 minute 51. Donc ça, grosso modo, les gens restent à peu près 2 minutes sur le site. Et pour une démo, c'est tout à fait normal. Vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de données, il n'y a pas de contenu, grosso modo. Moi, je trouve que c'est cohérent. Je trouve que c'est cohérent, et si les gens resteraient juste 10 secondes en mode « et je me casse », ça serait un peu bizarre. Alors que là c'est pas mal. Le fait que les gens restent à peu près 1 minute 50, c'est pas mal. Les gens prennent le temps de se balader dans l'application. Ça, c'est bon. Et puis, la dernière chose qui reste à vérifier, c'est le formulaire. C'est le formulaire. J'avais regardé il n'y a pas si longtemps, mais je vais re-regarder. Forme. Le form... J'aurais dû le préparer avant. Ça n'a pas évolué. Pour rappel, hein, quand vous allez sur la page d'accueil de Bangarang, si vous êtes intéressé, vous avez un lien ici qui vous permet d'aller sur un Google Form pour laisser votre mail et que vous soyez averti une fois qu'on a passé une grande étape de développement de Bangarang. Que vous puissiez retester ou le jour où Bangarang sort, que vous puissiez être informé que c'est sorti et que vous pouvez commencer à l'utiliser réellement. Et là, actuellement, on avait 4 personnes avant, et là, on en a toujours 4, en fait. Ça n'a pas évolué. Donc là, ça n'a pas évolué du tout. J'ai l'impression que le fait de laisser son mail, c'est pas ça qui donne... C'est pas fort, aujourd'hui. En l'état du développement, aujourd'hui, les gens ne veulent pas être... informés au travers d'une quelconque inscription pour rester informé de ça. Donc voilà, c'est pas mal. Ça évolue gentiment, hein, comme si je fais une synthèse de tout ça, hein, grosso modo. On est majoritairement, comme je disais, on en est au stade d'une démo, donc les gens s'en foutent un peu. Il y a un intérêt, il y a un soutien de ce que je fais.
Mais les gens veulent grosso modo qu'il y ait une prod de ce truc-là pour commencer à l'utiliser. Tant qu'on n'a pas de prod, je pense que l'application ne va pas décoller. Donc c'est pour ça que une fois qu'on aura développé les fonctionnalités en ATDD, là c'est ce qu'on va faire juste après, il faut très rapidement, je pense que c'est la prochaine priorité, il faut qu'on rattache donc, le code métier à l'interface graphique, et après on va faire un serveur pour au moins sauvegarder la donnée. Donc ça on va s'en occuper. On va s'en occuper et donc ça sera fait dans les prochains jours. En fait. Donc voilà. J'espère que la session sur les feedbacks d'aujourd'hui vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse des feedbacks, n'hésitez pas à me le dire. Vous me laissez un petit commentaire sur la vidéo, vous me contactez directement. Parce que je sais en général que la plupart des... les gens aiment bien regarder les vidéos feedback, ça les intéresse, donc n'hésitez pas à regarder, à me donner votre avis sur cette analyse-là. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que non. Donc voilà. Le truc que je suis en train de penser, que je vais peut-être faire, et ça je l'avais fait au tout début sur les premières vidéos, ou voire juste la première, et je ne l'ai pas faite sur les autres, c'est que je sais que quand les vidéos durent assez longtemps, là celle-ci par exemple elle dure une demi-heure, je sais que quand ça dure longtemps, les gens survolent la vidéo et ça va pas. Donc ce que je me dis, c'est que faut peut-être que je rajoute au niveau des vidéos comment dire, on peut faire un plan des vidéos et donc de mettre au moins la conclusion. Mettre la vidéo ending, grosso modo, je sais même plus s'il y a 2D ou un seul. Ouais, peu importe. Mais grosso modo, parce que si je montre la première vidéo que j'ai faite sur Bangarang, je vais vous montrer vite fait. Très vite fait, c'était pas celle-là. C'est celle-là. Je fais ça. Tac. Grosso modo, moi ce que j'ai fait là dans la description, c'est que j'ai découpé la vidéo. Ici, là, j'ai indiqué les différents chapitres du découpage de la vidéo, et ce qui fait qu'on l'a aussi à cet endroit-là, en fait. On peut retrouver les sujets, et donc on peut accéder après à la conclusion, et donc ça nous amène directement à la conclusion, et donc pour ceux qui veulent juste voir la conclusion de la session, en fait, de la vidéo, ben voilà, ils pourront voir ça, et ils pourront même se balader sur les contenus qu'ils trouvent intéressants. Et donc quand on a des vidéos qui durent assez longtemps, là je vois, celle-ci elle a duré une demi-heure, alors que j'avais dit qu'elle devait durer pas très longtemps, et ça pourrait être utile de faire au moins un minimum comment dire, de rappel du grand découpage, en fait, de la vidéo, pour que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent voir. Donc ça, je pense que je vais mettre un peu plus d'effort là-dessus, c'est juste que ça demande un peu de temps, en fait, pour bien identifier les découpages, et reprendre les temps, etc. Donc, mais c'est pas encore du montage, donc c'est un peu d'effort, et ça, je peux le faire un peu plus tard, je peux le faire au moins sur les vidéos résumées, les vidéos feedback, et peut-être les vidéos, le stand-up, déjà, pour commencer. Je pense que ça peut être pas mal de faire ce petit découpage au niveau de la description qui se reportera au niveau de la vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, je termine. Je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous en avez. Et puis je vous dis à plus. Hein. Là je vais passer au développement, je vais reprendre le développement ATDD des fonctionnalités. Je vous souhaite une bonne journée, des gros bisous, à plus, et prenez soin de vous. Allez, ciao.